Alors bonjour, je vous avais dit que je voulais vous faire une petite vidéo sur des formes générales et des formes canoniques de coniques. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment passer par exemple d'une forme générale d'une conique à sa forme canonique. Une forme générale d'une conique va se présenter de la manière suivante. Donc, une forme générale d'une conique, vous allez avoir par exemple, x2 plus y2 moins 6x plus 4y plus 4 égale 0. On veut retrouver notre forme canonique. On veut voir c'est quoi. Moi, comme je le sais, je vous donne le truc. Vous avez ici x2 et vous avez y2. Vous avez un plus. Donc, les deux sont au carré. Donc, on peut éliminer tout de suite la parabole. Comme c'est le même coefficient devant x et y, c'est-à-dire x2 et y2, c'est 1. Donc, moi, je sais que c'est un cercle. Vous allez voir quand je vais faire d'autres exemples après. Ça peut juste être un cercle avec un plus devant le y2 ici. Ça va être un cercle. Comment on fait pour, à ce moment-là, retrouver notre forme canonique? Bien, ce qu'on doit faire, c'est faire des complétions de carrés. Alors, je vous dis, on va replacer les x ensemble. Donc, je vais avoir x2 moins 6x plus y2 plus 4y plus 4 égale 0. Je regroupe ensemble et je vais compléter mon carré. Donc, je vais prendre les deux premiers ici. J'ai x2 moins 6x. Et je vais ajouter le troisième terme pour compléter mon carré parfait. Donc, si on se souvient, on prend b, qui est égal ici à 6. Je prends mon 6 sur 2 au carré. Donc, 6 sur 2, ça donne 3. Donc, je vais ajouter 3 au carré. Je n'ai pas le droit de faire ça. Donc, si j'ajoute 3 au carré, je dois enlever, à la fin, je dois enlever 9. Je vais le mettre ici plus loin, là, pas mélanger. Et j'ai ainsi créé un carré parfait. Je vais faire la même chose avec y. J'ai y2 plus 4y. Et un carré parfait qui commence par y2 plus 4y. Je prends mon 4, divisé par 2, ça donne 2. Donc, j'ajoute 2 au carré. Je dois donc enlever 4 pour que ça reste identique. Et j'ai aussi créé un carré parfait ici. Et il nous reste ici le plus 4 que je viens mettre ici à la fin, égale 0. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai en x, je vais avoir x moins 3 au carré. Plus, ici j'ai y plus 2 au carré. Et qu'est-ce qui me reste après le moins 4 plus 4, ça donne 0, il me reste moins 9. Égale 0. Alors, je peux prendre mon 9 et l'envoyer de l'autre côté. Et je vais avoir x moins 3 au carré plus y plus 2 au carré égale à 9. J'avais donc l'équation ici générale, c'était donc un cercle centré à 3 moins 2. Ça, c'est mon HK. Et mon rayon est donc égal à 3 parce que ici, j'ai mon rayon au carré qui est égal à 9. Donc, n'oubliez pas, x moins h au carré plus y moins k au carré égale au rayon au carré. C'est l'équation canonique d'un cercle. Comment, à partir d'une forme canonique, on est donc arrivé avec cette forme générale? Bien, c'est assez simple parce que ce qu'on fait pour passer d'une forme canonique à une forme générale, si je fais le chemin inverse, tout ce que j'ai à faire, je vais enlever ça ici en dessous et je vais repartir de ça pour remonter. Alors, comment passer d'une forme canonique à une forme générale? Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire les opérations qui sont là, tout simplement. Donc, si j'ai x moins 3 au carré, si je fais x moins 3 au carré, n'oubliez pas que x moins 3 au carré, ça veut dire x moins 3 fois x moins 3. Méthode de l'œil. OK, comme ça, donc double distributivité. Donc, vous allez avoir x fois x qui donne x2. Vous allez avoir moins 3x plus moins 3x qui donne moins 6x plus 9. Vous allez avoir ici y2 plus 4y plus 4, si vous faites l'opération, égale à 9. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est de remettre ensemble. Donc, j'ai mon x2, j'ai mon y2, j'ai mon moins 6x, j'ai mon 4y, j'ai mon 9, plus 4, et si j'amène mon 9 ici, il va avoir moins 9, donc il va s'annuler avec le 9, il reste plus 4, égale à 0. Et si vous regardez, c'est exactement ce qu'on avait au départ. Donc, la forme développée, c'est tout simplement de faire les calculs et arriver avec ça, mettre les équations,
les variables du deuxième degré en premier, du premier degré et de degré 0 à la fin égale à 0. C'est ce qu'on appelle une forme développée. Si je fais le même exemple avec une ellipse, par exemple, vous allez voir ça ici. Comment je peux savoir qu'il s'agit d'une ellipse quand je regarde une forme générale? Bien, premièrement, je me rends compte que devant les x2, il y a un coefficient. En ayant un coefficient ici, ça veut donc dire qu'il va s'agir d'une ellipse. Bien, il va s'agir soit d'une ellipse, soit d'une hyperbole, parce que les deux sont au carré, et j'ai des coefficients qui sont différents. Ce qui va m'indiquer qu'il s'agit d'une ellipse, c'est le signe qui est ici. x2, c'est positif, et y2, c'est positif aussi. Les deux étant positifs, ça va impliquer une addition à la fin, et j'aurai donc une ellipse. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ici? On va faire exactement la même chose. Donc, je vais remettre ensemble les coefficients de tous les x ensemble. Je vais mettre tous les y ensemble. Comme ça. Je replace. Et je vais compléter le carré, mais avant de compléter le carré, une complétion de carré ne se fait qu'avec x2, avec un coefficient qui est 1. Donc, je vais prendre, par exemple, en x, le 9 et le mettre en évidence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon 9 en évidence. Qu'est-ce qui va rester dans la parenthèse avec les x ici? Il va me rester x2, OK? Et c'est moins 4x. 4 fois 9 qui donne 36. Je vais laisser ça comme ça. Plus. Ici, je vais faire la même chose ici en y. Je vais sortir le 16 qui est devant mon y2, puis je vais le mettre en évidence dans les deux termes en y. Donc, y2 plus, évidemment, 16 et 16 qui donne 32, donc plus 2y ici. J'ai mon moins 92 égale à 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais compléter le carré à l'intérieur ici. 9, puis je vais le faire comme ça ici. Je vais faire x2 moins 4x. Je prends mon b qui est 4, je divise par 2, ça donne 2. Donc, pour compléter mon carré, je dois ajouter 2 au carré et je dois enlever 4. Je vais le faire dans ma parenthèse comme ça ici. Je ne peux pas aller le mettre à la fin à cause du 9. Là, je vais revenir là-dessus après. Ensuite, j'ai mon 16. y2 plus 2y. Je vais compléter mon carré. 2 divisé par 2, ça donne 1. Donc, je dois ajouter 1 au carré. Je dois enlever 1. Et j'ai mon moins 92 ici égale 0. J'ai créé ici un carré parfait. J'ai créé ici un carré parfait. Donc, j'ai mon 9. Qu'est-ce que j'ai dans ma parenthèse? J'ai x2 moins 2 au carré, puis j'ai mon moins 4 qui traîne de tout à l'heure. Ici, j'ai 16. J'ai dans ma parenthèse un carré parfait qui est y plus 1 au carré, moins le 1 que j'ai rajouté tantôt dans ma parenthèse, moins 92 égale 0. Maintenant que j'ai fait ça, excusez-moi, il n'y a pas de carré ici. Maintenant que j'ai fait ça, je vais distribuer mon 9 à l'intérieur, puis je vais distribuer mon 16 à l'intérieur de la parenthèse. Donc, j'ai 9 fois le carré parfait qui est là, x moins 2 au carré, moins 4 fois 9, 36, plus 16 fois le y plus 1 au carré, moins 16, si je distribue mon 16, moins 92 égale 0. Donc, je vais réécrire ça ici comme ça. 9, x moins 2 au carré, plus 16, y plus 1 au carré, et tous les termes constants, je vais les additionner. Donc, je vais prendre une calculatrice ici. Donc, on a 36, moins 36, moins 16, moins 92, et ça nous donne moins 144. Donc, moins 144 égale 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais transférer le 144 de l'autre côté. 9, x moins 2 au carré plus 16 fois y plus 1 au carré égale à 144. Et comme c'est une ellipse, ou en tout cas, on voit très bien que ce n'est pas un cercle à cause du 9 et du 16, donc ce que je vais faire, c'est que je sais que ça doit être égal à 1. Donc, pour que ce soit égal à 1, je vais ici diviser par 144 de chaque côté. Donc, je vais avoir 9
x moins 2 au carré sur 144, plus 16 y plus 1 au carré sur 144, égale 1. Maintenant, quand on regarde ça ici, ben, on se rend compte que 144 et 9, ben, ça se simplifie, ça. Si je prends 144 divisé par 9, ça donne 16. Donc ici, on peut simplifier et ça va me donner 16 en bas. Donc, je vais rester avec, si je m'en viens ici, je vais rester avec x moins 2 au carré sur 16, plus. Ici, 144 et 16 aussi, ça se simplifie. Et par magie, bien évidemment, ça donne 9. Donc, je vais avoir y plus 1 au carré sur 9 égale 1. Donc, l'équation que j'avais au départ ici était une ellipse centrée à HK qui est égal à 2 moins 1, avec un paramètre A égal à 4, parce que A au carré donne 16, avec un paramètre B qui est égal à 3, parce que 3 au carré donne 9. Et on a la forme d'une ellipse. On pourrait faire la même chose avec l'hyperbole. La différence, c'est que dans l'hyperbole, ici, vous aurez, si elle est horizontale, vous aurez un moins devant le y2. Et si elle est verticale, vous auriez un moins devant le x2. Mais c'est exactement le même principe, c'est la même façon qu'on fait ça. Donc, passer d'une forme à l'autre. Comment on aurait pu passer de cette forme-là ici à cette forme-là? Bien, tout simplement, si on veut passer de cette forme-là à cette forme-là, je vais effacer, puis je vais vous montrer à l'envers comment ça fonctionne. Donc, si on veut passer de la forme canonique à la forme générale, on a tout simplement à faire les opérations, c'est tout. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire nos opérations qui sont là. Donc, vous pouvez les faire aussi. Mais si je veux faire mes opérations, à ce moment-là, bon, je tire le temps pendant que j'efface. Alors, si on part avec x moins 2 au carré sur 16 plus y plus 1 au carré sur 9 égale 1, si je veux faire les opérations, je vais aller un petit peu plus vite. X moins 2 au carré, ça donne x au carré moins 4x plus 4. Ça, c'est sur 16. Plus y plus 1 au carré, ça donne y2 plus 2x plus 1. On est sur 9 égale à 1. J'ai deux fractions, ça me prend un dénominateur commun. Je me rends compte que le dénominateur commun va être 9 fois 16, 144. Donc, je vais multiplier ici par 9, en haut et en bas. J'aurai 9x2 moins 4 fois 9, 36x plus 36 sur 144. Plus, ici, je vais multiplier par 16, 16y2 plus 2 fois 16, 16, 16, 32y. Excusez, c'est un y ici, mon Dieu. Plus 16, et on divise ça par 144. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a multiplié en haut par 9, on a multiplié en bas par 9, on a multiplié ici par 16 en haut et en bas pour avoir un dénominateur commun. Et là, ici, on est égal à 1 toujours. Donc, ce qu'on a, on a presque fini. Si je suis 144 ici, j'ai donc un dénominateur commun. Je peux tout mettre ça ensemble. Si je mets tout ça ensemble, voici ce que ça va donner. Je vais avoir ici 9x2, OK, plus 16y2, moins 36x, plus 32y, c'est-à-dire, plus 36, plus 16, donc 36 plus 16 qui va nous donner ici plus 52. Et tout ça va être égal à, si on veut, 144. Multiplier chaque côté de l'égalité par 144. Donc, 9x2 plus 16y2 moins 36x plus 32y. Si j'amène mon 144 à gauche, j'aurai donc à gauche 52 moins 144 qui va nous donner moins 92 égale 0. Et ça, c'est ma forme développée que l'on avait ici au départ. Donc, c'est comme ça qu'on passe d'une forme canonique à une forme développée ou d'une forme développée à une forme canonique. Alors, j'espère que cette vidéo aura été utile quand même pour vous montrer de quoi il s'agit.